Il nous a tous donné un prénom, l'effet Nasser. Mon frère, il est en Allemagne, il s'appelle Nasser, il est artiste peintre aussi. Moi, je m'appelle Montasser, et donc ma soeur se met à Wessal. Pour vous dire comment on était rattaché à la ville de Salé. Tellement il était ébahi par ce que je faisais, il a gardé tous mes dessins, et un jour il m'a fait la surprise de faire ma première exposition, alors que j'avais peut-être 13 ans, 14 ans. Tous mes tableaux, il les a fait dans une porte. C'était à l'époque le format qu'on utilisait, c'est un 16e raisin, petit format, qui eux ont des acheteurs qui leur demandent pratiquement de style. Là, j'ai opté pour ne pas qu'on me reconnaisse dans un tableau. C'est-à-dire que pour moi, chaque tableau est une naissance. Moi, justement, je veux donner un langage où des artistes peuvent communiquer juste avec leur tableau. Donc, on ne peut pas dire qu'on reste accroché à quelque chose indéfiniment. Dieu, le Créateur, a fait toute chose avec une fin. Une fin et un renouvellement. C'est-à-dire que quand on voit la Joconde ou quand on voit les œuvres de Van Gogh n'a jamais rien vendu, c'est son frère qui lui a vendu une œuvre. Et maintenant, ces œuvres valent des milliards. Mais c'est triste d'ailleurs de voir. Beaucoup vendent des tableaux très peu chers parce qu'ils ont une famille, ils ont un atelier qu'ils louent. Il faut dire que la production d'une année, quand on fait une œuvre, donc comment on peut dire combien coûte une toile? Quelle est la valeur de l'œuvre? Montasser Chemao est un artiste passionné, sincère et généreux. Sa peinture est la traduction directe et pure de ses émotions. L'ensemble de ses œuvres révèle une abstraction spontanée. Chaque peinture est originale et riche en technique. L'artiste extirpe du plus profond de son être des émotions, de la douleur à la joie. Il ne peint pas pour plaire, mais pour assouvir sa passion de l'art et de l'expression libre. Quand il peint, il y a une fusion entre lui et sa toile. Ses performances gestuelles ne sont pas hasardeuses, mais créatrices. Elles aboutissent à des entrelacs animés de couleurs fluides et profondes, de techniques savantes et parfois inédites, comme les tableaux lumière. Chemao n'est pas conventionnel, il aime surprendre. Il crée en dénudant son âme. C'est alors un acte fort, libérateur, comme une transe. Quand la toile est achevée, la montée d'adrénaline que l'artiste avait ressentie diminue. Chemao signe alors son œuvre. Sa signature est significative. Elle met fin à une histoire intime. Elle est aussi une invitation à explorer le monde imaginaire et expressif de l'artiste. Son rêve était de devenir un artiste, un magicien de l'art qui sème la beauté autour de lui, un troubadour. Une tranche de sa vie a été consacrée à un doctorat en économie et à un master en droit à Paris-Sorbonne, puis à une carrière vouée à l'administration publique au Maroc. Une fois libéré de ses obligations professionnelles, il s'adonne enfin à sa passion. Il est alors le fondateur du Club des arts visuels de l'association Bourg-Grec de Salé et fonde l'association AMAC. L'association AMAC a pour objectif de promouvoir l'art contemporain au Maroc et dans le monde. Montasser Chemao est alors le précurseur d'événements qui permettent aux jeunes artistes de se faire connaître auprès du public dans des lieux non conventionnels. Ainsi naissent des mouvements comme beach art, street art, le marché libre de l'art dans un grand centre commercial, le premier festival régional d'art contemporain qui a réuni 88 artistes à Rabat,
le Festival des arts visuels à Salé, le Printemps des arts visuels à Rabat, le Festival international des cigognes de Rabat-Salé est le premier événement national réunissant les artistes à la cathédrale de Casablanca. Là. Bon, je veux que cet entretien soit enrichissant pour d'autres personnes. On n'a peut-être pas eu cette chance d'avoir les expériences, les différentes expériences que j'ai eues. D'ailleurs, j'ai toujours encouragé les artistes à se réunir, à partager leurs... Au début, je me rappelle, ils me disaient non, moi je ne vais pas chez un peintre, parce que si je vais à son expo, il va croire que je viens pour l'espionner. Je dis ah bon? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit maintenant, j'ai créé des événements au sein de l'association Bourg-Grec, j'ai créé le club des arts visuels et j'ai fait des événements où je les ai invités à venir. Ils ont appris à se connaître et maintenant je suis heureux de savoir que maintenant les artistes, ils appellent en premier les artistes qui viennent les soutenir le jour du vernissage. Ils savent qu'ils vont venir. Ça, c'est le plus grand plaisir que j'ai eu, c'est que j'ai coupé cette barrière qu'il y avait entre les artistes. Chacun était envieux de l'autre, chacun gardait l'argent, il ne voulait pas dire combien il a vendu ni rien. Et maintenant, il y a beaucoup plus de solidarité, à tel point que j'ai décidé en 2003 de vouloir faire le premier festival international d'art contemporain où j'allais inviter des artistes avec lesquels j'ai exposé à l'étranger. Et donc c'était j'ai eu plus de 100 artistes étrangers qui se sont enregistrés. J'étais à Marrakech avec Mahmoud Megali et tout. J'ai créé l'association parce qu'on ne peut pas créer un événement sans avoir une association. Les artistes étaient contre. Les artistes n'aiment pas être catalogués dans des associations et ils veulent garder leur autonomie. Donc j'ai réussi quand même à créer cette association en 2003. J'y ai pensé en 2002, mais les papiers on les a fait en janvier 2003. Et on a commencé très très bien. Bon, il y a eu la guerre du Koweït, ce qui a fait... Tous les artistes ont eu peur de venir. On ne savait même pas si ça allait être... L'Irak avait envahi le Koweït, si ça allait être la Troisième Guerre mondiale. Mais cette association a continué à œuvrer par la suite. Et on a fait venir des artistes, des symposiums printemps, c'est le printemps des arts visuels, qu'on a fait en 2009. Très historique. Il y a des événements qu'on a fait que les gens n'ont pas vus. On a réussi à faire je voulais, moi, arriver au résultat que le ministère de la Culture, au lieu d'acheter une œuvre de temps en temps à un artiste, de consacrer un peu d'argent pour faire le dictionnaire des artistes du Maroc. Et j'en ai parlé à plusieurs ministres de la Culture. Je dis, si vous ne sortez pas de votre ministère sans avoir fait un catalogue des artistes, au moins une page par artiste, je considère que vous avez failli à votre mission, du point de vue artistique des arts. Et ça, c'est pareil pour les théâtres, c'est pareil pour toute la poésie. Il faut que vous sortiez à l'étranger et qu'au lieu d'offrir des trucs d'artisanat uniquement, je suis fier de notre artisanat, vous ameniez avec vous des catalogues où il y a des artistes. Donnez à nos ambassadeurs à l'extérieur qu'ils offrent des échanges avec leurs ambassadeurs, qu'on soit connus et reconnus. Que chaque année, il y ait une œuvre nationale, une exposition nationale avec tous les artistes régionaux. Et je voulais aussi qu'on arrive à chaque région à faire un effort avec le président de la région pour sortir un catalogue de la région. J'ai dit, il y a 12 régions, on arrive à faire chaque délégué régional arrive à sortir avec le ministre de la Culture le catalogue de la région. Il n'y aura plus qu'à les unir, on aura le catalogue national de tous les artistes. À ce moment-là, avec des gens, des artistes professionnels, qui vont faire la part des choses entre les artistes professionnels et les artistes amateurs, les artistes à l'intérieur du catalogue, les figuratifs, toutes les tendances que nous avons. Parce que j'estime que là, c'est comme la musique, et il y a à boire et à manger pour tout le monde.
j'ai organisé aussi des choses parce que les artistes restaient enfermés chez eux pendant l'été. C'est la saison morte chez un artiste. Parce que tous les gens voyagent et leur argent, au lieu d'acheter des œuvres, des tableaux d'art, il allait voyage de vacances. Et j'avais appris avec beaucoup de tristesse que des artistes ne sortaient pas de chez eux avec leur famille. Et c'est là où j'ai commencé à créer des événements sur le sable, à la plage, pour qu'ils amènent leurs enfants. Donc je faisais venir les artistes à 8h du matin. C'était dur pour eux au départ, mais ils ont pris l'habitude. Et on faisait avec des sponsors, j'arrivais à faire une... Bon, j'ai fait la première, je l'ai faite au quai de la plage de Salé. J'ai pris 50 mètres de toile que j'ai acheté à Casablanca, 50 mètres sur 1,50 m, et j'ai donné 1 mètre à chaque artiste. J'avais 50 artistes, et je les prenais au téléphone, chacun, un par un. Il y en a qui venaient, il y en a qui ne venaient pas. Mais je ne mettais pas leur nom, c'est chaque artiste qui venait. Moi, je convoquais tout le monde pour 8h du matin. Au fur et à mesure qu'ils venaient, je leur donnais leur sachet avec les couleurs, avec les trucs. Ils venaient les mains dans les poches, et ils prenaient leur maître et ils travaillaient sur un thème, l'environnement. Ça a marché. Après, leurs enfants sont sortis. Les artistes ont commencé à être connus parce que les populations ne les voyaient pas. Ils restaient dans leur atelier jusqu'au jour de l'exposition. Donc on entendait des gens, mais on ne savait pas comment ils étaient. Et voilà, ça a duré. Après, j'ai eu des associations à Bousneka qui nous ont invités, des associations d'habitants. Et cette initiative a tourné et on a commencé à voir des gens qui viennent d'autres villes parce qu'ils ont appris qu'il y a des activités de ce genre à Rabat. À tel point qu'on a eu la jalousie des artistes de Casablanca qui eux étaient restés à l'ancien système où chacun surveillait l'autre. Jusqu'au jour où ils ont appris aussi, j'en suis content, à s'aider, à s'inviter, etc. Il y a autre chose que j'ai fait aussi. J'étais à Souar Salam. Les artistes m'ont dit, est-ce que tu pourrais nous trouver un endroit où on pourrait se rencontrer un dimanche, un truc et peindre. Donc j'ai pensé au musée des Oudaya, au jardin des Oudaya. Et c'était très difficile d'avoir une autorisation. Et j'ai eu l'idée de voir avec le groupe Chabi. J'ai vu un espace, ils ont un espace au rez-de-chaussée, à l'étage, où il y a des enfants, des jeux d'enfants. Et j'ai demandé à Fouzi, le fils que je connaissais, s'il pouvait nous laisser le dimanche venir prendre une table, prendre un café chez lui, mais qu'on puisse peindre devant les gens et montrer nos tableaux et les mettre à un prix où les gens peuvent acheter. J'ai dit aux artistes, venez. Il a donné son avis, c'était une très riche expérience pendant presque 2 ans. Tous les dimanches, les artistes venaient, même de loin, et ils avaient leur table, ils avaient leur classeur, parce que je leur ai dit ne faites pas de cadre pour que les gens qui achètent n'aient pas un prix cher à payer, et au moins vous allez pouvoir. Après, les parents venus, ils ont commencé à demander des activités pour leurs enfants. Donc c'est une initiative que j'ai prise tout de suite. Je suis descendu en bas, j'ai acheté avec un monsieur Chakraoui, la Marada, qui a contribué aussi. Ça, c'est un financement personnel. Hein. Notre association ne faisait pas d'argent. Elle n'a jamais demandé l'aide du ministère de la Culture. Donc, ce sont que des bénévoles qui avancent de l'argent et on fait des actions avec pour les enfants. Donc là, j'ai pris des gouaches, j'ai pris des crayons et j'ai demandé à tour de rôle, une grande table, j'ai mis les enfants là, j'ai dit à chaque artiste de venir aider les enfants et les guider un moment, 1 heure, une demi-heure. Et après, j'ai vu tellement l'engouement était tel que les enfants, je leur ai promis de les exposer. Et M. Chabi nous a donné la galerie Musique Art et j'ai fait exposer les enfants, des œuvres des enfants comme des artistes professionnels. Je ne fais que les voilà, on va faire un tableau. Il y aura une performance devant la mairie. J'ai pris un gros cadre de 2 mètres sur 2 mètres.
L'homme est sensible aux causes humaines. L'homme est sensible aux causes humaines, à la détresse, et donne généreusement de son temps aux enfants et adultes meurtris par la vie. Il peint pour la paix, pour le triomphe de la vie. Il n'hésite pas à s'engager contre le terrorisme et s'implique dans le projet, le train de la vie et de l'amitié. 192 cubes peints par des enfants et des artistes marocains ont été acheminés en Espagne et offerts aux familles des victimes de l'attentat de Madrid en gage de solidarité et d'amitié. Pour Montassir Chmao, l'art est un mode de vie qui transcende le quotidien, une expression de soi, mais aussi un langage universel qui tisse des liens fraternels. Il parcourt le monde et participe à des symposiums, des art camps et des expositions dans des lieux prestigieux comme le musée de Choumen en Bulgarie, le siège des Nations Unies à New York, la bibliothèque présidentielle à Washington, l'université nord-atlantique à Qatar Doha, l'université de Minya en Égypte, le Parlement européen à Bruxelles et d'autres lieux à travers le monde. Il participe à un projet Prison Art en Roumanie destiné à humaniser la prison. Il est incarcéré dans un pénitencier durant 2 semaines et partage avec les prisonniers des activités culturelles et leur quotidien. La ville où on était dans ce symposium abrite le plus grand pénitencier de Roumanie, de haute sécurité, où du temps de Ceausescu, les prisonniers étaient là, ils en sortaient, on ne savait jamais comment ils allaient en sortir. Donc c'est une petite ville, mais connue pour son pénitencier, et qui s'appelle Aiud, en Roumanie. Le directeur de la prison a eu une idée d'intéresser les jeunes pour qu'ils fassent de la peinture à l'intérieur de la prison. Et donc, il les a fait sortir, il les a fait venir à notre exposition. Et le président de l'association des artistes roumains, qui organisait ce symposium, a demandé si quelqu'un était intéressé de faire une expérience, de produire artistiquement, mais dans un lieu de prison, dans les mêmes conditions que des prisonniers. C'est-à-dire, quel art va-t-on sortir lorsqu'on n'est pas avec sa liberté? Et il a lancé ça comme ça.
ça favorise les idées. Quelquefois, on est stressé un peu et ça se ressent dans le travail. On utilise beaucoup plus de noir, de barreaux, de lignes. Încercăm să mergem în grup și respectăm programul, da? On nous enlevait tous les... On n'avait pas ni téléphone, ni monnaie, ni rien. On avait juste droit à des médicaments si on avait des traitements. Donc, moi, la première fois, moi, j'ai accepté pour la simple raison que quand j'étais jeune, mon papa me dit, ah, si tu es pas sage, tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison, tu vas faire des bêtises. C'est pas lui qui allait même. Mais tu vas finir en prison. Soit parce que tu voles, soit parce que tu fréquentes des gens. Soit... Donc, il me faisait toujours peur dans mon éducation avec la prison. Et j'avais une peur folle de tout ce qui est policier, gendarme. Et donc, cette peur, j'ai voulu l'exorciser, je l'ai enlevée. Quand ils m'ont fait cette proposition, sans réfléchir, j'ai dit, ok, j'accepte. Je vais aller en prison pour savoir ce que c'est. D'autant plus que j'avais rien fait, que j'y allais en tant qu'artiste, avec d'autres artistes. C'est-à-dire qu'ils ont pris en total une douzaine d'artistes, avec 2 artistes par continent. Voilà, c'était l'idée. Donc on s'est retrouvé avec des artistes, d'autres artistes. Il y a un camion cellulaire qui est venu vraiment de sécurité, avec caméra à l'intérieur, grillage, même. Et il nous a pris de l'hôtel où on était venu jusqu'à l'intérieur de la prison, on est rentré avec. Et là, ils nous ont fait signer un contrat, un engagement, comme quoi, si jamais on brisait l'acte, alors on remboursait, parce qu'ils nous ont fait une prise en charge du billet d'avion du pays, comme quoi on remboursait les frais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on était engagé, on ne pouvait plus revenir. Donc on a signé, il y a eu tout un protocole d'entente avec tous les artistes, un à un, on a signé, avec un représentant du ministère de l'Intérieur, de la Justice, le gouverneur local. C'était un événement en fait qui était suivi par les médias étrangers. C'est-à-dire qu'ils ont laissé un caméraman et un prise de son qui venait chaque jour nous venir et nous enregistrer en train de peindre dans le même... Alors tout était déjà à l'intérieur. C'était une salle à peu près comme celle-là, qui a à peu près 70 mètres carrés, 80 mètres carrés, où il y avait des sculpteurs, des peintres, des graveurs. Tout le matériel était là, même l'eau était à l'intérieur. Alors le stock d'eau, pour ne pas avoir à sortir tout le temps, on avait des bouteilles d'eau minérale et on buvait à l'eau minérale. Et le repas, c'était le repas à peine arrangé. نظرات تتقصى ما وراء هذه الجدران المصمتة. مجموعة من الرسامين جاءوا من النمسا وألمانيا والمجر وفرنسا وهايتي وإيطاليا
ليدخلوا تجربة فريدة من نوعها مع السجناء في أقدم سجون رومانيا. دخلوا السجن عن طواعية لمدة أسبوعين ليعيشوا ظروف المسجونين ويطلقوا العنان لخيالهم أن يسبح بين ظلمة السجن وعالم النور والإبداع. إنني وسط هذه الظروف السيئة واللطيفة في آن واحد أشعر بحالة استيحاء. نحن المبدعون نريد أن نمثل حياة من هم داخل هذه السجون. إن طريقة الحياة التي يعيشها السجناء والحرية التي نتمتع بها خارج السجن قد توحي لنا بالإبداع في هذا المكان المغلق.